retrouver. Bienvenue ici sur le square de Bonlieu pour cet accès direct entièrement consacré au 43e Festival international du film d'Annecy. Vous avez pu suivre tout au long de la semaine la quotidienne présentée par Victoria Lopez. Et ce soir, pendant au moins 26 minutes, nous allons tenter de revenir sur les différents métiers autour du festival avec plusieurs invités. Je recevrai notamment Sébastien Sperrer et Isabelle Vanini, programmateurs Citia et membres du comité de sélection du festival. J'aurai également le plaisir de recevoir deux membres du jury films de télévision et de commande. On parlera de la jeune génération avec deux réalisateurs qui présentent leurs films de fin d'études. Et enfin, Valérie Sherman, productrice, et Guillaume Hivernel, réalisateur, répondront à mes questions. Mais avant, je reçois Clémence pour le titre du journal de ce jeudi 13 juin 2019. Alors, on parlera notamment de la situation qui est critique du côté de Bride-les-Bains. Et oui, alors que la saison des cures avait très bien commencé pourtant pour Bride-les-Bains, elle a été violemment stoppée à cause d'une bactérie donc dans le centre thermal. La fréquentation des curistes a donc chuté et les commerçants en pâtissent lourdement. Situation aussi critique pour une autre raison du côté du lac Léman. Oui, puisqu'il y a de moins en moins de ferrat sur le lac Léman, une disparition qui inquiète donc les pêcheurs, d'autant plus que leur diminution s'est faite très rapidement. Jean-Paul Crespi a embarqué à bord d'un bateau de pêche sur le lac pour faire le point. Merci beaucoup Clémence. Allez, on commence notre défilé d'invités, je vous en prie. Sébastien Sperrer, Isabelle Vanini, bonsoir. Installez-vous sur ce plateau. Alors Sébastien, vous êtes programmateur Citia. C'est ça, bonsoir. Isabelle, vous êtes membre du comité de sélection du festival, également programmatrice au Forum des images à Paris. On va commencer avec vous Isabelle. Oui. Comment est-ce qu'on devient membre du comité de sélection pour ce festival ? En fait, ça fait 20 ans que je travaille dans l'animation. Je programme depuis très longtemps, notamment l'animation adulte, qui est assez particulier parce qu'on connaît beaucoup l'animation jeune public, et je défends beaucoup l'animation adulte. Et j'ai été amenée à inviter plein de réalisateurs. Marcel Jean est venu faire un cours de cinéma chez moi. On se connaît très bien, il connaît mes goûts. J'ai aujourd'hui une expertise, on va dire, je vais utiliser ce mot, reconnue. Vous pouvez. Voilà, et donc à un moment donné, effectivement, quand ils ont ouvert le comité de présélection, notamment à des femmes, n'est-ce pas, Marcel m'a demandé si ça m'intéressait. Moi, j'étais ravie de rentrer dans la grande maison du Festival d'Annecy. En quoi consiste précisément votre rôle ? Alors moi j'ai un rôle assez particulier parce qu'on a reçu 91 longs métrages. Je n'ai pas visionné les 91 longs métrages. On m'a fait une présélection. Je n'ai vu que le haut du panier. J'en ai vu une trentaine, ce qui est déjà pas mal sur le long métrage. Voilà. Et en fait, mon travail consistait donc à les visionner et à faire des fiches de ce que j'en pensais, ce que je ressentais, les points forts, les points faibles, de manière sans connaître ce que pensaient les autres. Donc j'étais totalement vierge de savoir quelles étaient les tendances. Et ensuite, on s'est retrouvés sur la même longueur d'onde, ce qui était plutôt bien. Donc entre ce qu'on voulait dans la compétition, ce qu'on voulait dans l'autre compétition. Et on n'a pas trop eu de cas de conscience, quoi. On a eu des films très forts qui surnageaient tout de suite, des films attendus qu'on suivait. Ce qu'il faut savoir quand on travaille dans ce domaine-là, il y a des films qu'on suit depuis de nombreuses années. Jusqu'à la on les a vus en working progress. Parfois on a lu les scénarios, donc on les attend. Quand on les voit enfin finis, là cette année en plus sur le cinéma d'animation français, il y a vraiment du lourd. Il y a 3 films qui étaient déjà à Cannes. Et on n'a pas été déçus de les découvrir finis, quoi. Puis il y a des cinéastes qu'on suit comme Yuasa. C'est vrai que cette année, le Japon est le pays à l'honneur, donc on a eu une attention particulière sur les longs métrages d'animation japonais qui étaient tout à fait à la hauteur, avec des grands noms comme Keiichi Hara, qui sont au rendez-vous de la compétition. Donc non, c'est une très belle année sur le long métrage. Sébastien, programmateur à Citia, c'est un travail à temps plein, j'imagine ? Oui, c'est un travail à temps plein. On commence les sélections environ à partir du mi-novembre. Et vu qu'on reçoit énormément de films, il faut s'y mettre de mi-novembre jusqu'à environ, je dirais, fin février, début mars, quoi. Combien de films entre mi-novembre et fin février pour vous personnellement ? Moi, cette année, j'ai vu plus de 2000 films. 2020, j'ai compté il n'y a pas si longtemps. Donc pour toute catégorie hors long métrage, parce que moi, je suis dans la présélection des films de télévision, des films de commande, des courts-métrages et des films de fin d'études, et je suis dans la sélection des courts-métrages et des films de fin d'études également. Voilà. Qu'est-ce qu'on recherche particulièrement, très précisément, quand on est programmateur ? Ce qu'on recherche avant tout, c'est des films bien écrits, c'est la base, c'est ce que je dis souvent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'écriture, et aussi
des choses complètement différentes. On essaie de pousser de mettre les auteurs en valeur qui proposent des univers complètement différents, tant par l'écriture que visuellement et au niveau de la musique aussi, évidemment. Isabelle, est-ce que c'est plus difficile d'être membre du comité de sélection ici à Annecy que d'être programmatrice au Forum des Images à Paris? Oui, forcément, parce qu'on connaît l'enjeu, on connaît la grande salle de banlieue avec 1000 personnes qui attendent les films. Donc, on n'a pas envie de se tromper. On a envie que les films soient bien accueillis et à la hauteur des attentes. Il y a quand même tout le milieu de l'animation qui est là. Voilà, donc je me sens plus libre, on va dire, de prendre des risques dans ma salle du Forum des Images qu'ici, quoi. Est-ce que, Sébastien, ça vous est déjà arrivé de regretter un choix qui a été fait en amont une fois qu'il était projeté? Oui, c'est déjà arrivé et dans les deux sens, j'ai envie de dire. Parfois, en visionnant une seconde fois, on se dit ah, ça marchait bien la première, mais la deuxième un petit peu moins. Et parfois aussi, on n'arrive pas à convaincre les autres membres du jury pour certains films qui ne finissent pas dans la compétition. Et parfois, c'est difficile parce que quand on croit à certains auteurs, qu'on essaye de les défendre et qu'on gagne pas à l'arrivée, ben voilà, on est un petit peu frustré, mais c'est le jeu, étant donné qu'on reçoit énormément de films. Qu'est-ce qu'on ressent quand justement un film qui nous a marqué est primé? Ben là, c'est l'apothéose, quoi. En plus, on a tous ces chouchous, donc on fait nous-mêmes nos pronostics. Hein. Donc on attend. Oui, on a de l'espoir sur. Enfin, moi, je les aime tous, je les défends tous. C'est bien quand on programme aussi d'assumer tous les choix. Il y a forcément des films qu'on préfère, mais tout au fond du cœur, il y en a un. S'il a le Grand Prix, là, on sera hyper fiers. C'est quoi la principale difficulté quand on est à la tête d'une programmation comme celle-ci, ici à Annecy? C'est essayer de satisfaire un maximum de personnes, tant les réalisateurs quand ils montrent leurs films, mais aussi un maximum de spectateurs. Donc il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est bien à Annecy, c'est qu'on peut voir du film expérimental, du film d'auteur, du film pour jeune public. Donc il y a vraiment, c'est très très varié. Donc on estime qu'il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. Voilà. Il est comment ce Cru 2019? Moi je le trouve assez excellent, quoi. On trouve à la fois des grands noms et à la fois des films de jeunes auteurs comme le réalisateur de Way qui a 23 ans, qui a fait son film tout seul chez lui, quoi, et qui se retrouve ici. Donc il y a des découvertes, il y a des films plus fragiles qui vont pouvoir être accompagnés et vus. On met le coup de projecteur sur eux. Donc c'est un heureux mélange, je trouve, entre des films très attendus, des grands noms, et puis des vraies découvertes. Même dernière question pour vous, Sébastien. Ce Cru 2019, il est comment? Écoutez, il est à la hauteur des espérances, à la hauteur des attentes? Vraiment, absolument. Et j'ai envie de dire, dans toutes les catégories, c'est ça qui est assez incroyable cette année. Les courts-métrages, les films de fin d'études, les longs-métrages, les films de télévision et de commande sont vraiment excellents cette année. Donc on est très très heureux. On a vraiment pris du plaisir lors des sélections. Et c'est pas le cas toutes les années, je vous le dis, mais voilà, ça reste entre nous. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Je vous laisse rejoindre, retrouver ce beau square. On enchaîne avec mes deux prochains invités, Sébastien Onomo et Judith Nora. Installez-vous, je vous en prie. Bonjour. Bonjour à vous deux, Sébastien, Judith, Sébastien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc tous les deux membres du jury d'une catégorie, la catégorie film de télévision et de commande. Avant de nous expliquer en quoi cela consiste, une première question un petit peu hors contexte, c'est comment Annecy? En fin sec. Vous savez ce que j'allais dire? Voilà, il fait super beau, donc c'est quand même plus sympa avec ce soleil. Carrément. Ouais, ça devenait un peu déprimant là. Alors, catégorie donc film de télévision et de commande, ce sont deux catégories bien distinctes. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Un film de télévision, un film de commande, en quoi c'est différent? Commande, c'est commande, c'est tu dois rentrer dans un brief. Enfin, là pour le coup, en plus c'est hyper éclectique. Donc, ce qu'on a vu hier, nous on a vu les films de commande vraiment sur une sélection, une journée. T'as de tout, t'as des pubs, des TED, des clips. Ouais, c'est des choses qui sont plus drivées, où il y a un brief derrière, c'est moins une carte blanche d'auteur. Comment est-ce qu'on devient membre d'un jury comme celui-ci? On ne devient pas, on l'est et c'est comme ça. On nous adoube. On est choisi. Ouais. On est l'élu. On est élu. C'est un peu ça. Non, je sais pas comment on nous sollicite en tout cas. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour nous.
on nous a fait cette proposition, cet honneur, et on a accepté. C'est une fierté, j'imagine. Énormément, ouais. Moi, en plus, et Sébastien et moi, on vient pas de l'anime à la base. On est plutôt des jeunes, jeunes producteurs. Et donc, on voit bien qu'il y a une vraie disposition de la part des sélectionneurs et du délégué général de mettre en avant des profils un peu plus hybrides, atypiques et plus jeunes. On a conscience du poids qu'on a sur les épaules là, quand on est membre d'un jury. Bien sûr. Ouais, je pense qu'on a pleinement conscience de notre rôle, du fait que derrière tous ces films, il y a beaucoup de travail et qu'à la fin, malheureusement, on ne pourra pas récompenser tout le monde. Donc on est conscient de ça. Ouais. Et ce qui est beau, c'est qu'on est vraiment face à des sélections où il y a quelquefois un animateur, mais qui va faire derrière un film, un réalisateur, et ça va faire autant notre joie que une production beaucoup plus complexe et avec des grosses équipes et des gros moyens derrière. Donc, je crois que cette diversité-là, elle nous plaît énormément. Alors, quelles sont les principales difficultés quand on est juré ? Déjà arriver à se mettre d'accord ? Pour l'instant, vous êtes 3, c'est ça, par jury ? Oui, on est 3, mais alors nous, on délibère demain, donc il nous reste encore une session. Pour l'instant, on est hyper raccord, non ? On est hyper raccord, en sachant qu'on vient d'univers différents avec le 3e juré, mais que finalement, quand les films sont bons, on arrive assez facilement à s'entendre. Je pense qu'on sera sur des projets à l'unanimité. On va voir demain encore, mais il y a une unanimité là pour l'instant. Au final, vous arrivez à être complémentaires ? Je pense qu'on est carrément complémentaires, avec Vrej qui n'est pas là. Mais je pense qu'on est carrément complémentaires et que, en tout cas, dans les débats, on arrive à aborder tous les aspects qui font la complexité d'une production. Et ça dans le but d'essayer d'être le plus juste, je pense, dans notre jugement. Oui, de récompenser aussi l'originalité. Et je pense que la forme est très importante, mais l'écriture est ce qu'on va aller chercher là en premier. Alors sans rentrer dans les détails, comment ça va se passer demain les délibérations là ? Chacun donne ses idées, chacun donne ses coups de cœur. Ça, c'est secret de fabrication, là, c'est un peu compliqué. En plus, on a des consignes, on peut pas trop dévoiler, communiquer. Mais... Non, là, on va déjeuner. On va une bonne chose. Voilà. Puis après, on va parler. Non, mais on va essayer nous, on a vu énormément de projets, donc on va. Là, justement, pour avoir un ordre d'idée depuis le début de semaine. Beaucoup. 30. Ah, autant que ça. Ah non, ouais, plus, vraiment beaucoup. Ouais. Et on arrive à être lucide en voyant autant de films, autant de projets, arriver à se dire, avoir une hiérarchie dans l'esprit. Ouais. En fait, de chaque sélection, on en dégage 3 généralement, automatiquement, et c'est ceux-là sur lesquels on va travailler et discuter. Oui, on va dire le débrief, il se fait au fur et à mesure de la semaine, et puis on fait une espèce de présélection et sur laquelle on va échanger plus longuement demain. Donc. Peut-être que ça va se compliquer demain, on va se révéler. Certainement. On s'entendait bien jusqu'à là, peut-être qu'on se parlera plus demain après-midi. Et après, on s'entendra encore bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être venus sur ce plateau pour nous raconter un petit peu comment ça se passe quand on est membre d'un jury. Merci pour l'invitation. Merci. Bonne fin de festival. Au revoir. Merci. On va parler des jeunes notamment maintenant avec la relève à venir avec Alice Laourcade et Ismaël Geoffroy Chandoutis. Installez-vous, prenez place. Alice Laourcade, Ismaël Geoffroy Chandoutis, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là sur ce plateau. On va commencer avec vous, Alice. Vous êtes en compétition ici à Annecy pour votre court-métrage Barre en dessous. Quel a été le processus pour voir votre film ici sélectionné à Annecy ? Alors du coup, en fait, c'est avec l'école qu'on décide d'où va partir le film, est-ce qu'il peut correspondre, etc. Au festival, et ensuite c'est principalement l'école qui va décider de l'avenir du film en festival. Après, moi je peux proposer effectivement où il peut aller, etc., suivant mes envies et le profil.
Mais après, c'est principalement, en tout cas, mon école qui s'occupe de tout ça, de la distribution, etc. Dans les dossiers. Et Ismaël, l'animation, comment est-ce que vous êtes tombé dedans ? Moi, c'est depuis très petit, je suis tombé dans l'animation. Et en fait, c'est par le festival d'Annecy. Alors, pour l'anecdote, en fait, c'était ma maman qui avait enregistré une VHS. Il y avait des courts-métrages d'Annecy qui étaient diffusés sur Arte en 92. Et elle m'avait dit, regarde, ces dessins animés qui n'étaient pas forcément des dessins animés pour mon âge. Mais en tout cas, je crois que c'est mon premier contact avec le cinéma. C'est d'abord par l'animation et par le festival d'Annecy. Qu'est-ce que ça représente justement pour vous en tant que jeune réalisateur d'être ici à Annecy en sélection officielle ? Pour moi, j'étais très content, d'autant plus que le film, c'est un film hybride qui mélange autant le documentaire, des éléments fictionnels et de l'animation. Donc j'étais vraiment très content de l'ouverture du festival à ce type de proposition et avoir un public qui est quand même... les salles, elles sont bondées, c'est toujours très agréable de ressentir une salle pleine qui vit les émotions du film, pour lequel on a réfléchi depuis un an. Ouais. Alice, cette année le Japon est à l'honneur, ça tombe bien avec votre film Barentsou. Exactement, alors c'était absolument pas prévu. C'est pas préparé. Ah non du tout, voilà, je ne le savais pas. Et ça a été vraiment une très grande surprise et c'est du coup pour moi très très instructif et très riche pour moi cette édition parce que je peux du coup continuer à m'inspirer via justement les programmes spéciaux qu'on peut faire via aux hommages au Japon. On peut rencontrer des personnalités qui ont été assez fortes pour l'histoire justement de l'animation japonaise ici. Et pour moi ça continue d'être du coup très inspirant et très instructif. C'est vraiment du hasard mais du bon. Le hasard qui fait bien les choses pour le Exactement. coup. Est-ce que vous vous dites en étant ici à Annecy que c'est forcément un tremplin pour la suite ? Ah oui, c'est forcément un tremplin. Pour la suite, ça nous ouvre des portes. C'est l'objectif en tout cas. Oui, exactement. Le film a une grande visibilité. On rencontre beaucoup de personnes. Beaucoup d'événements sont faits pour nous, pour des rencontres, des cérémonies, etc. Et c'est autant professionnellement parlant que socialement parlant. Juste rencontrer d'autres réalisateurs, c'est très enrichissant et pour moi en tout cas c'est vraiment un bon tremplin pour la suite. Ismaël, dans Swatted, le téléspectateur est plongé dans l'univers du gaming. Il y a une part de vécu là-dedans ? On va dire que je suis un joueur, moins de jeux online, mais en tout cas c'est une culture que je connais bien. Est-ce que, Alice et vous, question qui pourrait s'adresser à vous deux, est-ce que vous vous servez justement des autres films que vous avez pu visionner tout au long de la semaine pour enrichir les techniques de travail, pour prendre de l'inspiration ? Totalement. Carrément, moi j'allais voir ton film tout à l'heure. Aïe, aïe. Et effectivement, on regarde. Moi j'ai regardé pas mal la compétition étudiante parce que je trouve que c'est un endroit où on essaye vraiment de s'exprimer. Il y a des choses très personnelles qui sont en dehors des enjeux économiques qu'il peut avoir, où il y a plus de contraintes sur des parties créatives, parfois sur des projets plus longs et gros. Et aussi Annecy a beaucoup de variétés dans les sélections, donc franchement c'est très inspirant. Je suis allé voir aussi Off Limit, c'est ça, qui était des propositions plastiques, non narratives, mais extrêmement intéressantes. Et je pense que les films, on a toujours des projets dans la tête, mais les projets évoluent dans les discussions, en journée, en soirée, en voyant des films. Très clairement, c'est sûr que ça a une influence. Alice ? Exactement la même chose. Enfin, surtout pour moi, Annecy, c'est le moment où je peux voir des films que je pourrais pas voir ailleurs, qui soient décalés ou pas. Et c'est vraiment, la sélection étudiante pour moi est vraiment très enrichissante parce il y a une très grande liberté vu que justement les étudiants n'ont pas de producteurs ou quoi. Enfin, ils sont vraiment libres, ils sont du choix, de la durée, de la technique. Et c'est là que justement ils se risquent à aller vers des limites que une fois dans le monde professionnel, on ose peut-être moins de faire en fait. Et pour moi, c'est vraiment des belles découvertes chaque année ici à Annecy de ce côté-là en fait. Et des cultures du monde entier aussi. Oui, totalement. Forcément, le côté international, ça joue énormément. Quand on est jeune réalisateur, comment est-ce que l'on vit l'évolution des techniques de travail là, qui chaque année sont de plus en plus avancées ? En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a on parle toujours de progrès ou de choses qui sont innovantes, etc. Et en fait, petit à petit, quand on rentre dedans, on voit que il y a quand même des choses qui sont constantes, notamment la méthode de travail qui ne dépend pas des outils. Donc je dirais que c'est toujours une curiosité, mais les outils sont plus intéressants quand on les questionne en termes de sujet, que ce soit un sujet plastique ou un sujet narratif.
Donc c'est sous cet angle-là qu'il faut le prendre et je trouve que moi je suis toujours très curieux de ce qui sort quoi qu'il arrive. Ouais. Alors vous êtes tous les deux en fin d'études, c'est quoi la suite? Toi d'abord? De continuer, je pense, d'expérimenter avec le court-métrage et puis on a le droit de rêver un petit peu, d'arriver bientôt à un long-métrage, ouais, en rencontrant les bonnes personnes pour avoir cette synergie parce que c'est un travail de longue haleine. Et moi de mon côté, je suis justement sur l'écriture d'un nouveau court-métrage, donc mon premier professionnel qui a déjà eu l'aide de la région et une résidence, donc je continue dans la lancée et j'espère que ça va marcher. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Est-ce qu'il y a un petit peu de pression là d'ici la fin de semaine pour savoir si votre prix aura attiré l'attention du jury? Vous le vivez plutôt sereinement ces derniers jours là? Moi je crois que je vais pas y penser, je préfère aller me baigner. Moi j'avoue que c'est un peu pareil, je préfère vraiment profiter du festival et plutôt avoir des retours. Je cherche pas forcément à avoir le prix, c'est voilà, des retours et des rencontres, surtout ici. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être privilégiés tous les deux? Avec de faire quelque chose, ce que vous aimez dans un cadre comme celui-ci, lors d'un festival comme celui-ci? Voilà, franchement, oui. Enfin, on est privilégiés, mais c'est aussi, sans nous jeter des fleurs, c'est toujours énormément de travail derrière. Ouais. Enfin, je veux Forcément. dire, surtout en animation, c'est vraiment... on compte pas les heures et donc à la fin ce qu'il y a surtout comme privilège c'est que notre travail a été reconnu d'une certaine manière, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens dans l'ombre talentueux et qui méritent encore d'être découverts, donc dans ce sens là oui c'est un privilège. Dernière chose, Dean DeBlois, réalisateur de la trilogie Dragon, fait partie du jury. Qu'est-ce que ça vous évoque, du jury de votre catégorie, qu'est-ce que ça vous évoque? Que dire? C'est toujours impressionnant en fait d'avoir ce genre de personnes qui jugent notre travail. Enfin, franchement là, que dire? Enfin, on va voir à la fin. On va pouvoir peut-être la rencontrer. C'est ça, de voir qu'est-ce qui les accroche dans les Exactement. propositions qu'il y a de tous ces films de la compétition étudiante, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très bien, des propositions très différentes, et on verra ce qui y aura d'intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui l'a accroché, surtout pour quelqu'un qui a autant d'expérience. Ça sera intéressant de le voir par la suite. Merci beaucoup en tout cas vraiment d'avoir accepté. On vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour la suite et puis on peut-être vous revoir dans quelques années ici à Annecy sous notre casquette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez, on enchaîne. J'accueille à présent mes deux derniers invités, Valérie Sherman et Guillaume Ivernel. Alors Valérie, vous êtes productrice, cofondatrice de la maison de production Prima Linea, et vous Guillaume Ivernel, réalisateur. Bonsoir déjà. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. On va commencer avec vous Valérie, donc présente ici sur ce festival 2019 pour notamment un film très attendu, la fameuse Invasion des ours en Sicile. Merci pour le très attendu, ça fait toujours plaisir. Parce que c'est tellement long de produire de l'animation que c'est vrai que ça fait du bien quand le film est attendu. Mais ça fait un peu peur aussi parce qu'après on a peur que les gens soient déçus. Alors c'est une adaptation du conte de Dino Buzzati par Lorenzo Mattotti. Ouais. On parle là d'une cohabitation impossible entre des ours et des hommes. C'est un peu ça, oui. Ça a été un long procédé, vous l'avez dit, plus de 5 ans de travail. Qu'est-ce que vous ressentez 5 ans aujourd'hui? tout compris, Tout quand compris. même. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui là? C'est assez satisfaisant parce que c'est vrai que comme l'animation c'est long et laborieux, faut pas se le cacher. C'est quand le film est terminé et qu'en plus on en est content et que les gens qui ont travaillé dessus sont fiers de ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Je sais pas, c'est une espèce d'euphorie, un soulagement euphorisant, voilà. Guillaume, alors vous êtes sur ce festival pour vous présenter en avant-première votre film. Spices, qui avait été présenté à Cannes en édition Work in Progress. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience cannoise? Alors, en fait, moi, j'y étais pas à Cannes. C'était le distributeur. Par contre, non, ça a été très intéressant de pouvoir annoncer le film et à Cannes et à Annecy l'année dernière, parce que de toute façon, ça commence à faire un buzz, et un film, en particulier les films d'animation, on a besoin du buzz. La présence ici sur Annecy, qu'est-ce que ça représente? J'imagine il y a beaucoup de fierté. Alors c'est énorme parce que faire une avant-première d'un film comme ça à Annecy, c'était inespéré. Enfin, je pensais même pas que ça puisse arriver, donc je suis ravi. Bien le micro devant la bouche, qu'on vous entende bien. Donc je suis ravi de cette présentation à Annecy aujourd'hui avec ce film-là. On a du mal à comprendre justement ce que représente le festival d'Annecy. Pour des novices, quand on est dans ce milieu d'animation, qu'est-ce que ça représente concrètement?
Ouais, c'est un peu notre festival de Cannes, non? Moi je dis toujours que Annecy c'est le Cannes de l'animation, il y a le monde entier qui est là. Et c'est la fameuse invasion des ours en Sicile était aussi à Cannes, à un certain regard. Et c'est vrai que c'est très très différent. À Cannes c'est des gens qui aiment le cinéma, mais pas spécialement l'animation, même des fois ils ne le connaissent pas du tout. Alors qu'ici, il y a des gens ce ne sont que des gens qui aiment l'animation et qui travaillent dans l'animation. Et c'est beaucoup plus stressant parce qu'on sait qu'ils vont savoir le travail qui a été fait à l'image. Les gens qui travaillent pas dans l'animation se rendent pas compte que ce personnage est extrêmement bien animé, voilà. Alors qu'ici, ou très mal, et ici ils le savent. Donc oui, on est jugé par nos pairs là, vraiment. C'est ça le plus important, d'être jugé par ses pairs. C'est ce qui donne une légitimité encore plus grande. Oui, c'est très important, parce que comme disait Valérie, effectivement, c'est que des gens qui connaissent parfaitement le métier. Et c'est vrai que moi, quand j'essaie d'expliquer un peu l'animation, la différence entre l'animation et la prise de vue réelle, en tous les cas en 3D, je dis, nous déjà, on commence par construire les acteurs. C'est un des premiers travaux. Et ça, c'est vrai que quand on dit ça aux gens, ils se rendent compte en fait du travail que c'est pour aboutir un film d'animation, parce que le moindre mouvement c'est comme un petit robot en fait qu'on animerait, donc c'est des heures et des heures de travail. Alors dans Spices, le sort du monde est entre les mains de deux agents secrets un peu loufoques. C'est ça. D'où ils sortent? Alors c'est en fait ce sera un petit peu une sorte d'arme fatale. C'est deux flics qui font partie d'une agence et qui vont se retrouver dans une espèce d'aventure énorme où ils vont quelque part sauver le monde. Mais moi ce qui m'avait intéressé, c'est ce que j'avais proposé à la production chinoise au départ du film, c'était en fait de mélanger du cartoon, de la science-fiction et du James Bond. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas encore trop fait. En France, je pense que ce serait une demande qui aurait été peut-être plus compliquée avec les producteurs. La Chine, eux, ils biberonnent toute l'année à l'animation japonaise, donc ils ont l'habitude de ces mélanges-là. Donc ça a été assez facile de leur faire passer ces idées-là. Valérie, on le disait en début d'émission, pour une maison de production comme la vôtre, Prima Linea, qu'est-ce que ça représente d'être ici sur Annecy, de rentrer dans ce gros festival? Ça peut changer la suite, ça peut changer une maison d'édition, ce genre d'expérience. Ça peut changer la face. Alors non, l'intérêt c'est un peu, par exemple à Cannes, ce qui est très important, c'est pour vendre le film à l'international. Et ici, c'est la même chose, mais encore une fois par nos pairs. C'est-à-dire qu'il n'y a que des gens qui font de l'animation, que ce soit des Japonais, des Brésiliens, enfin il y a vraiment le monde entier. D'ailleurs on entend, il y a des tas de langues parlées, mais des Polonais, des Russes, vraiment le monde entier. Et donc du coup ça permet aussi de se faire connaître par les gens qui font le même métier dans d'autres pays. Et de les rencontrer, et éventuellement de travailler avec eux, de coproduire. Enfin, je sais pas, c'est super important. Vous avez réussi à trouver le temps d'assister à des projections? Alors moi je viens d'arriver aujourd'hui et le distributeur m'a fait un emploi du temps de ministre, donc je crois que je vais pas voir grand chose. Je vais aller voir le film de Clapin ce soir, parce que c'est quelqu'un que je connais un petit peu et que j'apprécie énormément, et son film j'ai très très envie de le voir. Donc je pense que ce sera une des rares que je vais faire ici. Valérie, vous avez réussi à trouver un petit peu de temps, vous? Ah, moi, oui, c'est minimum 2 films par jour, parce que je suis productrice, il faut que je me nourrisse. Forcément. Voilà, donc il faut que je sache ce qui se passe dans le monde de l'animation et justement à l'international. Et Annecy est vraiment l'endroit unique pour ça. Voilà, donc c'est vraiment, je préfère aller voir des films que faire des rendez-vous, mais malheureusement, je suis un peu comme Guillaume, je suis quand même obligée de faire beaucoup de rendez-vous, pas seulement rencontrer des auteurs, des réalisateurs, mais aller chercher de l'argent, puisque c'est aussi une grosse partie de mon travail, de financer les films. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Bonne chance pour la suite de vos œuvres, qui vont sortir bientôt. On espère que tout se passera très très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Clémence est de retour pour le rappel des titres de ce journal du 13 juin 2019 pour ce accès direct spécial délocalisé ici à Bonlieu. Alors Clémence, on parlera notamment de la station de Bride-les-Bains où la situation est un petit peu compliquée. Et oui, alors que la saison de la cure avait très bien commencé donc pour Bride-les-Bains, elle a violemment été stoppée à cause d'une bactérie au centre thermal. La fréquentation des curistes a donc chuté et les commerçants en pâtissent tout simplement très lourdement. Et puis sur le lac Léman, ce sont les pêcheurs qui font la moue. Oui, il y a de moins en moins de ferrat donc sur le lac Léman, une disparition qui inquiète les pêcheurs, d'autant plus que leur diminution s'est faite très très rapidement. Jean-Paul Crespi nous offre un reportage.
Merci Clémence. Vendredi, pour la dernière de la semaine d'Accès Direct, vous retrouverez Emmanuel Jaude. Il recevra Arnaud de Cessel, le président de l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Et Sarah Le Breton, la fondatrice du concept store Lupa Moutoun, sera sur le plateau, tout comme Camille Copin. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toutes les rédactions, toujours ici en direct du Square de Bonlieu. A tout de suite.